Hello les amis, bienvenue sur les Cailles du Dragon. Aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo qui sera un peu une sorte de pile à lire ou de pioche à lire pour les prochains mois. Donc je vais ici vous présenter quelques livres de ma pile à lire que j'ai quand même bien envie de découvrir. Oui, si ça bouge un peu c'est parce qu'il y a le petit Happy qui se montre fort curieux, n'est-ce pas ? Donc je vais vous présenter alors quelques livres qui me donnent quand même bien envie. Certains, pourquoi ? Parce que c'est un premier tome et que j'ai vu qu'au niveau des sorties littéraires, le deuxième tome ou troisième allait bientôt sortir. Le premier que je vous présente, c'est L'Empire des Ouragans d'Alexiane de Lys. Donc ici vous avez le premier tome et le deuxième tome normalement est censé sortir en octobre ou en novembre, donc c'est quand même assez récent. Et voilà, j'ai quand même envie de pouvoir découvrir cette saga, d'autant plus que Dragon. Et j'ai quand même eu pas mal de très bons échos de cet ouvrage. Donc ici il y a marqué « Chamar de Vaspie est l'héritière du duché de la colère, mais son absence de pouvoir en fait la honte de sa famille. Quand son père promet sa main à l'empereur des sans-âmes en prétextant une paix possible avec son ennemi juré, Chamar se doute qu'il a d'autres plans en tête. Là-bas, la jeune femme découvre que Finéar regorge de ressources et de créatures fantastiques dont elle ignorait l'existence. Et Aidan, le ténébré empereur n'est pas le monstre sans cœur qu'elle avait imaginé. » Donc ça a l'air d'être une petite romantécie où elle va découvrir des créatures assez particulières, donc je crois bien des dragons. Ça m'intéresse. C'est quand même un gros bébé, mais je crois qu'au niveau de la plume, c'est quand même assez facile d'accès et ça va pas me demander trop d'efforts parce que je vous avoue que ces derniers temps, dès que c'est une fantaisie un peu plus poussée, pour l'instant j'ai du mal parce que j'ai ma tête qui part dans tous les sens. Prochaine saga que je vous présente, c'est une saga que j'ai quand même depuis un petit moment dans ma pile à lire et c'est une saga de 2 tomes. Pourquoi est-ce que je la mets dans cette vidéo-ci ? Parce que très récemment est sorti le collector. Il me donne fort envie mais je ne vais pas craquer parce que je les ai en poche. Donc c'est Alunia de Tiffs. Vous avez ici la couverture du tome 1 et la couverture du tome 2. Le collector qui est sorti chez les éditions Plume Blanche, il est magnifique. Mais je ne vais pas craquer, j'ai déjà beaucoup d'autres romans. Donc ici en fait c'est une histoire qui a l'air quand même d'être assez sombre. Vous avez notre héroïne qui est dans notre monde et qui est comme vous et moi sans pouvoir, etc. Malheureusement. À un certain moment elle va mourir foudroyée par la foudre et elle va se retrouver plus ou moins réincarnée dans un autre monde fait de magie. Où là en fait, qui est une magie assez importante dans ce monde et je n'en sais pas plus. J'ai eu de très bons échos et tous ces bons échos et surtout la sortie de ce collecteur m'ont vraiment donné envie de pouvoir enfin me plonger dans cette histoire. D'autant plus que c'est quand même assez sombre et je sais qu'il y a la trope Found Family qui est quand même assez présente dans ce roman. Donc j'ai vraiment envie de pouvoir le découvrir et je pense qu'avec ce temps changeant, ce temps qui recommence à être un peu plus froid et un peu plus sombre, je pense que ça va être une bonne lecture d'ambiance. L'autre roman que j'ai vraiment bien envie de découvrir depuis un petit moment que je l'ai, et surtout aussi parce qu'il y a le deuxième tome qui sort vraiment dans les mois qui arrivent, c'est La Mandragore de Cristal. Je trouve déjà l'objet livre vraiment magnifique. C'est un brochet avec un superbe beau jaspage. Donc ça déjà, je dis oui. Et je sais que dans cette aventure, ça avait l'air d'être un peu plus une fantaisie. Donc pas spécialement de romance, peut-être qu'il y en aura quand même une, mais elle ne sera pas principale à cette histoire. Et ce que j'aime déjà beaucoup, moi j'ai vraiment un attrait pour ça, ce sont les héros ou les personnages avec des cheveux argentés. Déjà ça, je trouve ça très chouette. Et je sais que ça a l'air d'être un peu dans un monde de fantaisie nordique. Donc ici, tout en dessous du résumé, il y a marqué « Plongé dans ce monde menacé par la glace et le froid, déchiré par les luttes de pouvoir. Un monde hanté par la figure d'une reine autrefois sacrifiée qui forgea des cristaux à la magie surpuissante. Il m'en faut pas plus, je suis très hypée pour le lire. Le seul petit bémol, c'est que voilà, ça a l'air d'être de la high fantasy, donc ça va me prendre un petit peu plus de temps à le lire, surtout que pour l'instant, j'ai du mal à être bien ancrée dans des histoires. L'autre roman que je suis quand même assez curieuse de lire, je n'ai pas encore eu d'écho par rapport à la sortie d'un prochain tome,
Mais en tout cas, c'est celui-ci, c'est To Cage a God, donc emprisonner un dieu. Il a l'air vraiment très sympa. Par contre, je le vois vraiment passer sur aucun réseau social. Mais moi, en tout cas, au niveau de l'histoire, il m'intrigue vraiment beaucoup. Je vais pas vous lire tout le résumé parce qu'il est quand même assez long. Par contre, j'adore la couverture et l'arrière du livre, c'est vraiment super beau. Mais ce que je vais juste vous lire, c'est « Emprisonner un dieu est divin. Pour être divin, il faut régner. Pour régner, il faut détruire. » Donc voilà, ça a l'air... C'était une histoire où vous avez deux sœurs qui ont gravé dans leur... Enfin, vous avez une histoire où en fait vous avez une mère qui a gravé des runes dans les os de ces deux filles. Ne me dites pas comment, je n'en sais rien. Très certainement magiquement, parce que sinon, anatomiquement, elles seront plus trop vivantes, ces filles. Mais voilà, il semblerait que cette mère ait gravé des runes sur les os de ses filles, et celles-ci, grâce à ça, peuvent accéder à des pouvoirs assez phénoménaux, et peut-être même divins. Je vous avoue que j'en sais pas plus, je n'ai pas eu d'écho sur cette lecture, mais moi en tout cas ça me fait vraiment terriblement envie, et à voir. Oula, on va juste essayer de se remettre bien. Ça c'est toujours le désavantage avec une chaise à roulettes. Donc ici, la saga que j'ai vraiment bien envie de lire, de découvrir, de lire et de terminer, facile quand c'est 2 tomes, c'est Emblème de Inaciel. Donc vous avez le tome 1, le cercle des géographes, et juste ici, le deuxième tome, les secrets d'Archeronde. J'ai eu du mal. Donc ici vous avez ces 2 livres qui sont terminés, c'est aux éditions Naos. J'ai eu beaucoup de très bons échos par rapport à ces livres, et je sais que c'est plus une green fantasy, donc une fantasy, une magie où vous avez en fait la magie de la nature ou des animaux. Voilà, c'est tout ce que j'en sais. Je sais qu'il y a une sorte de trope found family que j'adore, et j'ai eu de très bons échos d'une des vieweuses qui me suit depuis le début et qui a vraiment adoré ces livres. Donc voilà, elle m'en a un tout petit peu parlé et sincèrement ça me donne vraiment envie. En plus je me dis, ça a l'air d'être un peu de saison, ça a l'air d'être un peu style Dark Academia ou Light Academia, enfin en tout cas dans un univers un petit peu plus automnal. Voilà, ça m'intéresse beaucoup. Je vous avoue que j'ai pas plus d'arguments que ça, mais ça me tente. Et je me dis, si je le mets enfin dans ma pioche à lire, il y a de grandes chances d'être enfin lu. Ici une saga que j'ai depuis un bon moment, dont j'ai déjà lu le premier tome, et que j'ai enchaîné l'achat de la suite. Je ne suis pas du tout à jour non plus dans les achats, mais j'en ai déjà quelques-uns dans cette pile à lire. C'est Vampiria. J'ai vraiment bien envie d'enfin redécouvrir, on va dire, cette saga et de pouvoir la terminer, parce que je possède la première trilogie, et j'ai ensuite le 4e tome, si vous voulez, qui s'appelle le tombeau des immortels. Et il me semble qu'il y en a 1 ou 2 autres que je dois encore acheter normalement. Et à la base, je sais que c'était normalement censé être une saga de presque 12 tomes, mais au final, l'auteur a décidé de rapetissir, on va dire, sa saga, et il semblerait que ça soit plus que 2 trilogies, il me semble. C'est pas plus mal non plus, à voir comment ça se termine, bien sûr. Donc ici, le petit pitch de cette histoire, c'est que vous avez en fait le roi soleil, donc Louis XIV, je pense. Ouais, il me semble que c'était ça, Louis XIV, donc le roi soleil, qui en fait ne décède pas et se transforme en vampire. Il va vampiriser toute sa cour, et voilà, les siècles se passent, et à un certain moment, nous allons suivre les aventures ou les mésaventures de notre héroïne, qui va malheureusement assister à l'assassinat de toute sa famille. Elle va prendre la place d'une aristocrate, elle va rentrer dans la cour de ce roi soleil vampirique, et elle va en fait tout faire pour détruire sûrement de l'intérieur cette cour. Donc je sais qu'il y aura pas mal d'épreuves afin de pouvoir entrer dans cette cour, et très certainement les thèmes de la vengeance, peut-être fan family, je ne sais pas. En tout cas, je sais qu'il y a très longtemps j'avais lu ce premier tome et que j'avais vraiment bien apprécié ma lecture. Donc je suis assez hypée pour la relire et continuer cette saga. Et je pense que je vais m'arrêter là pour cette vidéo, parce que sinon je vous citerai de toute façon toute ma pile à lire. Sachant que vous avez 2 bibliothèques, on va peut-être s'arrêter là.
Surtout que c'est censé être une pioche à lire et pas vraiment une pile à lire. Donc voilà, si vous avez déjà lu les livres que je vous ai présentés durant cette vidéo, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. Et limite, donnez-moi un top 3 des livres que je vous ai présentés, que je devrais vraiment commencer. Comme ça me donnera vraiment envie. Je verrai lesquels sont repris le plus souvent en top 1. Et j'ai envie alors de les prioriser dans cette petite piochette. Voilà les amis, sur ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie infiniment pour tout l'engouement que vous continuez à avoir dans mes vidéos. J'espère que ça vous plaît toujours autant. Et n'hésitez pas en tout cas à partager mon contenu si vous l'appréciez et si vous voulez le faire découvrir à d'autres personnes. Comme ça cette chaîne continue de grandir. Et sur ce, je vous souhaite de très bonne lecture et on se retrouve pour la prochaine vidéo.